J'ai refusé que mon beau-fils revienne à la maison après avoir détruit les livres de ma fille. Ma fille, Lina, adore les romans de magie. Depuis ses 12 ans, elle collectionne les éditions spéciales de ses sagas préférées. Rien de super rare, mais des éditions qu'elle achetait avec son argent d'anniversaire ou les billets qu'elle gardait depuis des mois. Elle en avait une quarantaine, alignés parfaitement sur des étagères qu'on avait accrochées dans sa chambre, classées par série, par date. Tous les samedis, elle les nettoyait avec un petit chiffon tout doux. C'était son truc, son monde. Mon beau-fils Thomas a 16 ans, 2 ans de plus qu'elle. Il est là depuis que je vis avec sa mère, ça fait 3 ans. Et franchement, il m'a toujours un peu testé. Rien de trop grave, mais il laissait traîner ses affaires. Mettait la musique à fond la nuit, ce genre de truc. Sauf qu'il avait un truc bizarre avec les livres de Lina. Il disait des trucs du style: tu lis encore des histoires de sorciers? Tu sais qu'ils ont fait des films, hein? Ça faisait mal à Lina, même si elle disait rien. Mardi dernier, je rentre du boulot vers 18h et je la trouve en larmes sur son lit. Je croyais à une embrouille avec des potes au début. Puis j'ai vu les étagères, vides, les livres par terre, déchirés, pas juste tombés, arrachés, des pages partout, des couvertures pliées, des dos cassés. On aurait dit qu'on avait tapé dedans à coups de pied. J'ai cru que j'allais exploser. Je vais dans le salon. Thomas jouait à la console, casque sur les oreilles, tranquille. Je lui demande ce qui s'est passé. Il me sort: j'ai cherché un truc, les livres sont tombés. Sauf qu'on voyait bien que c'était pas une chute, c'était volontaire. Lina m'a tout raconté. Thomas est entré dans sa chambre pour chercher un chargeur, sauf qu'il a pas le même modèle qu'elle. Elle lui a dit qu'il était pas là. Et là, il a pété un plomb. Il lui a dit que ses livres prenaient trop de place dans la maison. Et il a commencé à les balancer. Un est déchiré, il en a déchiré d'autres exprès. J'ai dû sortir de la maison. J'ai marché 2 fois autour du pâté de maison pour pas hurler. Ces livres-là, c'était pas juste des objets. Lina les avait choisis, un par un, sur 3 ans. Certains étaient signés par les auteurs en personne, au magasin du centre-ville. Ça valait dans les 400 € peut-être. Mais pour une gamine de 13 ans, c'était énorme. C'était tout. Le soir, sa mère rentre de son poste à l'hôpital. Et Thomas fonce vers elle, les larmes aux yeux, en mode: il est méchant avec moi. Il veut que je parte. Il préfère Lina. Classique. Manipulation basique. Elle voulait juste le punir une semaine et lui faire dire pardon. J'ai dit non. Hors de question. Il avait détruit quelque chose de précieux. Par jalousie. Par méchanceté. Alors j'ai posé les règles. Soit il bossait pour racheter tous les livres, chaque titre, un par un. Soit il allait vivre chez son père, le temps qu'il assume. Sa mère m'a dit que j'exagérais, mais j'ai pas bougé. On détruit pas les rêves d'une gamine et on s'en sort avec un désolé. Thomas a choisi d'aller chez son père. Il pensait sûrement que je céderais vite. Son père habite à 30 minutes. Ils s'entendent pas super bien. Donc en général, il y reste jamais longtemps. Sauf que là, 3 semaines. Pas un mot. Rien. Et Lina, toujours effondrée. Elle allait dans sa chambre, regarder les étagères vides. Je lui ai proposé d'aller en librairie, de recommencer. Elle a dit que ça servait à rien, que ça serait jamais pareil. Et elle avait raison. 1 mois passe. Le père de Thomas commence à s'énerver. Il dit qu'il peut plus le garder, qu'il fout rien, qu'il est insolent. Du Thomas tout craché. Ma femme me supplie de le reprendre. Elle dit qu'il a compris la leçon. Mais moi, je sais ce qu'il a compris. Que chez son père, c'est nul. Pas qu'il a fait du mal. Alors j'ai dit ok, mais sous une condition. Il trouve un vrai boulot. Il gagne son propre argent. Et il rachète tous les livres. Pas juste, je vais aider à la maison. Non, du concret. Et là, pour la première fois, c'est lui qui m'appelle. Pas sa mère. Lui. En pleurs. Il me dit qu'il regrette, qu'il veut rentrer. J'ai répété la même chose. Travail. Livre. Ensuite, on parle. Il a raccroché.